Bonjour, Yves Saillot, donc je suis le nouveau responsable de production et d'exploitation de la pisciculture de la Gruyère. Ça fait 35 ans que je fais le métier de pisciculteur. Je suis responsable depuis maintenant 1 an et demi donc, sur le site de la pisciculture de la Gruyère. Historiquement, c'est monsieur Albert Bossy qui a créé la pisciculture en 1980. Ici, c'était un champ et il y avait seulement la proximité de la source qui était sur le terrain, donc ça c'était très intéressant. Monsieur Bossy a exploité la pisciculture donc, pendant 40 années. Donc, l'entreprise a été remise à monsieur Denis Pavlov. Monsieur Pavlov travaille tous les jours avec nous. Donc ce n'est pas un pisciculteur de métier. Il fait les filets de truite, il nourrit les poissons, il fait vraiment le travail quotidien. Monsieur Pavlov a vraiment la volonté de développer cette pisciculture qui est dans un cadre juste incroyable. Donc on a modernisé aussi le système de chargement des camions pour que le personnel soit économisé aussi physiquement, c'est très important. Et puis on a renouvelé pas mal de matériel dont on a besoin au quotidien. Ce qui était très important, c'était la qualité d'eau. La source de la Nérivue sort sur la pisciculture. On a une source qui provient d'infiltration de la rivière le Hongrin notamment. On a une qualité qui est exceptionnelle avec une température très froide qui convenait parfaitement à l'élevage de la truite. Je dirais que Albert Bossy a eu fin nez de trouver cette possibilité d'exploiter cette propriété. On produit une truite qui a été domestiquée au fil des années, c'est la truite arc-en-ciel. Actuellement, on s'est recentré sur une seule espèce pour bien maîtriser tout son élevage. On a fait le choix d'acheter des petits alevins qui font quelques grammes et ensuite ils vont passer minimum une année complète sur l'élevage avant de pouvoir être commercialisés. Ces truites sont nourries avec des aliments artificiels entre guillemets. Donc la truite c'est un carnivore, donc on a besoin d'un aliment avec des valeurs élevées en protéines et un peu de matière grasse également. La pisciculture de la Gruyère produit annuellement entre 100 et 130 tonnes de truites qui sont réparties sur plusieurs marchés. Donc l'activité de pêche à la ligne, donc ça c'est une activité importante qui commence chez nous à partir de Pâques jusqu'à la fin octobre. Nous valorisons aussi cette truite auprès de la grande distribution avec un produit labellisé de la région. On peut retrouver l'inscription de la provenance pisciculture de la Gruyère. Et puis enfin l'autre activité importante également, c'est une commercialisation auprès d'autres pisciculteurs, des gens qui n'ont pas des structures d'élevage aussi importantes que nous, et puis qui font un système soit d'achat-revente ou un système de diversification agricole ou de pêche à la ligne. Et donc ils nous achètent des poissons qui sont déjà à la bonne taille, qu'ils vont revendre auprès de restaurants, bistrots et autres. Nous avons un magasin de vente directe où on travaille sur place, donc nous avons un petit local de transformation du poisson. Donc ça nous permet de servir notre clientèle de détail sur place, mais également les restaurants et puis aussi des institutions, hôpitaux, EMS, des choses comme ça. On peut travailler le produit, on est équipé d'un véhicule frigorifique pour les livraisons et puis on a beaucoup de personnes qui viennent acheter directement le produit à la pisciculture. On observe un vrai retour en fait aux produits de la région. On a beaucoup de restaurants qui reviennent vers nous et qui en fait ont fait le choix de travailler avec nous localement. Donc pour nous c'est une réussite, une récompense de notre travail. Oui. La pêche à la truite à la pisciculture de la Gruyère, c'est souvent une première expérience en fait pour bon nombre d'enfants. On a des enfants qui viennent s'essayer à la pêche à la truite à partir de 3 ans et puis je me dis ça pourra peut-être susciter des futures vocations de pisciculteurs ou de pêcheurs. Peut-être qu'une primo-expérience à la pisciculture de la Gruyère peut développer chez certains enfants l'envie de pêcher d'autres poissons dans des milieux naturels. C'est une pêche récréative. Je trouve très intéressant aussi les parents qui viennent avec des jeunes enfants et qui en fait vont leur montrer tout le cycle, donc attraper un poisson, le tuer en le respectant. Ça, c'est très important. Ils vont aussi apprendre aux enfants à vider leurs poissons et puis ils vont le manger en famille. Ça permet aussi pour les enfants de savoir, en fait, quand on mange quelque chose, d'où ça vient. Voilà. L'étang de pêche, il est ouvert sur la semaine qui précède Pâques, donc au mois d'avril, et puis jusqu'à la fin octobre. Par n'importe quelle météo, le site est ouvert, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On est là pour accueillir le public. Et puis conseiller aussi les gens qui sont novices sur la technique. On fournit le matériel gratuitement et en fait, les gens viennent pêcher seulement les poissons dont ils ont besoin. On ne pratique pas une activité de no-kill chez nous, donc les poissons qui sont pêchés, ils sont gardés, ils ne sont pas relâchés dans l'étang, sous risque d'avoir des blessures, des choses comme ça. Ouais. Et puis nous sommes ouverts 7 jours sur 7, y compris donc, les jours fériés, samedi, dimanche, on a une équipe qui se relaie pour vous accueillir. Je viens travailler chaque matin avec la même envie. D'une part ici, je crois que la région le montre, c'est un bureau fabuleux. Ouais. Ma plus grande motivation, c'est quand on a le retour aussi des restaurateurs, on travaille avec des très bonnes tables de la région. Quand vous avez le restaurateur qui vient vous voir le matin, et qui vient vous chercher votre commande et qui vous dit vous avez vraiment un super poisson. Pour moi, c'est ma récompense. Ouais, voilà.
Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'on a un renouvellement de notre clientèle et ça c'est super. Quand M. Bossy a ouvert son étang de pêche en 1986, il avait des enfants qui venaient pêcher, qui sont devenus parents aujourd'hui et puis qui ramènent à leur tour leurs enfants. Donc on a une certaine continuité et puis je crois une certaine notoriété dans la région et on fera tout notre possible pour conserver tout ce qui a été fait par le passé. Ouais. Puis voilà.